Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, on sait, il y a eu du cafouillage à la SQ concernant l'enquête pour retrouver les petites Nora et Romy Carpentier. Et la mère de ces deux jeunes filles est convaincue que si ce n'était du cafouillage de la SQ, ses enfants seraient encore en vie. Le coroner, Maître Luc Malouin, s'est penché là-dessus et il a émis son rapport où il fait une série de recommandations à la SQ et la Sécurité du Québec, la Sûreté du Québec dit qu'elle a accueilli favorablement les recommandations du coroner. Il est avec nous, Maître Luc Malouin. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Maître Malouin, je lis là, la liste de recommandations que vous avez faites à la SQ et j'avoue que je tombe un peu en bas de ma chaise, Maître Malouin, parce qu'il y a des choses qui me semblent tellement aller de soi, qui me semblent tellement... Voyons donc, là, vous dites, il faut rappeler à tous les officiers, enquêteurs et policiers l'importance de toujours considérer la disparition d'un enfant de moins de 13 ans comme le pire des scénarios, qu'ils agissent en conséquence. Ben oui. Et là, vous dites, il faut équiper les véhicules et les policiers de la technologie nécessaire au partage commun de l'information recueillie lors d'une opération policière. Ça tombe sous le sens. Est-ce qu'on a besoin d'un coroner pour leur dire, hey, là, prenez une technologie pour pouvoir partager les informations? C'est incroyable quand même. Ben, écoutez, comme coroner, on se doit de protéger la vie humaine. Et quand on réalise à quel point il y a eu des failles, il y a eu des manquements, ben, on se doit de rappeler certains principes élémentaires. Ben oui. Il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que ça. Mais de rappeler des principes élémentaires, c'est pas le premier rapport que je fais où je dis aux hautes instances d'un corps policier, voulez-vous rappeler les règles fondamentales qui doivent guider telle ou telle intervention? Parce que on dirait que les gens les oublient à un moment donné. Alors, c'est incroyable. Et quant aux techniques pour partager, comme j'ai dit hier en point de presse, la Sûreté du Québec fonctionne encore comme en 1960, en promenant des dossiers papier d'un patrouilleur à l'autre et d'un patrouilleur à l'enquêteur, puis d'un enquêteur à son superviseur. Puis c'est évident qu'on va finir par en perdre des choses de même, là. Écoutez, c'est comme le système de santé où on fonctionne encore avec des fax. On se dit, on est en 2023, mais on dit, jamais je croirais que les véhicules ne sont pas, et les bureaux des inspecteurs sont pas équipés de technologies qui leur permettent de partager rapidement les informations qu'ils ont. Ben, effectivement, écoutez, les véhicules, ils n'ont aucun moyen dans le véhicule pour partager. Le patrouilleur qui est sur les lieux d'un accident, qui prend un paquet de déclarations, ben, il doit mettre ça dans une belle fiche papier, là. Comme on faisait il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Puis il prend la fiche papier, puis il la donne à l'enquêteur qui, lui, va la remettre à son chef. Puis c'est de même que ça marche. C'est pas mieux que dans les hôpitaux, là, pour reprendre votre parallèle, là. Non, écoutez, c'est incroyable. Il y a personne en haut à la SQ qui a dit ça n'a pas de maudit bon sens qu'on fonctionne comme ça. Et je dis ça prend un coroner. Ben, vous avez fait un excellent travail. Heureusement que vous êtes là pour leur rappeler, mais ils ont-tu vraiment besoin d'un coroner pour leur dire hey, ça serait peut-être une bonne idée que vous partagez des renseignements? Hey, écoutez, le constat, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, moi, ma job, c'est de lui dire, vous ne l'avez pas fait, maintenant, apprenez à le faire, puis faites-le de la bonne façon. Incroyable, mais vrai. Écoutez, la mère de Nora Romy, elle était en entrevue ici à Cube Radio hier et elle est convaincue que ses filles seraient encore vivantes si ce n'était du cafouillage de SQ parce qu'elle dit, on le sait, c'est dans les premières heures que ça se joue. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Ben, comme j'ai écrit dans mon rapport, l'expérience me dicte d'être très prudent. Oui, on aurait maximisé les chances de les retrouver vivantes. Cependant, comment aurait réagi M. Carpentier s'il avait vu arriver un paquet de monde à sa recherche? Est-ce qu'il aurait précipité son geste? Est-ce qu'il aurait parti en fuite? On ne sait pas. Alors, oui, c'est possible, mais c'est possible que non aussi. Alors, je pense qu'il faut être très prudent avec ça.
OK. Dans vos recommandations, je reviens encore là-dessus, mettre en place un poste de commandement unifié dès le début d'une opération de recherche terrestre. C'est-à-dire que, bon, là, il va y avoir des gens sur le terrain, mettre en place un poste de commandement qui va gérer ça. Non, j'ai pas étudié en police, moi, en technique policière, mais j'ai vu une couple d'épisodes de Mannix puis de Columbo. Il me semble qu'on fait ça. Et là, vous dites rédiger tous les registres des opérations, tant pour le travail d'enquête que pour la recherche. En fait, que les gens sur le terrain qui font la recherche, aussi que ce qu'ils découvrent, l'information puisse être envoyée rapidement aux enquêteurs. On dirait qu'on a une police qui fonctionne comme dans les années 50. Ça n'a pas de bon sens. M. Martineau, il y a deux choses. Dans un dossier comme celui-là, vous avez le poste de commandement enquête puis le poste de commandement recherche. Mais il faut que les deux travaillent ensemble. Alors, quand je parle d'un poste de commandement unifié, ben, il faut que tout ça soit à la même place, qu'il y ait des gens de la recherche puis des gens des enquêtes qui partagent les informations. Et l'autre recommandation, pourquoi elle est faite? Ben, c'est parce que les registres d'opération étaient incomplets puis manquants, simplement. Alors que c'est essentiel d'avoir des registres d'opération pour être capable de dire voici ce qu'on a fait étape par étape. Mais quand vous faites votre recherche, là, votre enquête, Maître Malouin, avant de rédiger votre rapport, puis vous tombez, là, vous vous rendez compte qu'il y a des manques élémentaires comme ça, vous devez vous arracher les cheveux en disant, ben voyons donc. Ben oui, on se dit, ben voyons donc, puis maintenant, ben, on va travailler pour plus que ça arrive. C'est ça mon rôle. Puis, vous savez, les coronaires, quand on fait des recommandations, c'est justement parce qu'il y a des choses souvent élémentaires qui ont été manquées. Il y a souvent des oublis faits par des personnes qui sont toutes de bonne foi. Il faut comprendre qu'il n'y a personne de mauvaise foi là-dedans, mais dans le feu de l'action, ben, on oublie certaines règles fondamentales, certains principes fondamentaux. C'est dans tous les domaines. Et là, est-ce qu'il va y avoir des suivis? On a l'impression des fois que les coronaires comme vous faites un travail de façon diligente, vous arrivez avec un beau rapport, puis là, qu'on dépose le rapport, puis après ça, ça tombe dans le crack. Puis il n'y a pas vraiment de suivi. Est-ce qu'il va y avoir un suivi, ça, pour dire, bon, OK, la SQ accueille favorablement le rapport du coroner? Ben, est-ce qu'on va voir dans quelques années si effectivement ils ont appliqué vos recommandations? Depuis novembre 2022, il y a une nouvelle disposition de la loi qui fait en sorte que la Sûreté du Québec a l'obligation de revenir au coroner en chef pour dire est-ce que les recommandations ont été appliquées, oui ou non. Tout ça va être mis sur Internet, sur le site du bureau du coroner, pour voir qu'est-ce qui a été fait. Et moi, je compte sur l'aide des journalistes parce que je pense qu'on a besoin de votre travail pour continuer le suivi. Parce que tant qu'il n'y aura pas, et on ne le souhaite pas, mais tant qu'il n'y aura pas un autre incident dramatique comme celui-là, ben il n'y a pas de coroner qui va se pencher sur tout ça. Et je ne souhaite pas qu'il y ait un autre coroner qui le fasse. Écoutez, je rigole parce que je dis vraiment, là, ah oui, c'est une bonne idée que les policiers se parlent entre eux autres et partagent leurs informations. Cela dit, il y a quand même deux petites filles qui ont perdu la vie, là. Est-ce que c'est à cause du cafouillage? En tout cas, ça n'a certainement pas aidé, Maître Malouin. Voilà, ça n'a pas aidé. On a perdu énormément de temps. On n'avait pas le personnel. On n'a pas allumé assez vite et on n'a pas commencé assez rapidement les recherches. Et tout ça n'a pas aidé à retrouver les enfants. Je pense que c'est le même qu'il faut le dire. Et en terminant, Maître Malouin, vous savez, quand il y a des disparitions d'enfants, il y a des bons citoyens qui veulent, qui organisent des fouilles et tout ça, parce qu'ils ont le cœur à la bonne place, là. Mais des fois, ça peut un peu perturber l'enquête. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, que des citoyens commencent à dire, mais nous autres, on va organiser des fouilles dans le bois, là? Non, c'est la pire idée, parce que ce que j'ai appris en faisant l'enquête, c'est qu'on peut être marcheur dans un bois ou on peut être chercheur. Et quand on cherche des enfants, entre autres, ça prend des gens compétents, qualifiés, qui savent regarder, qui savent faire la différence entre
une trace récente, une trace trop vieille de pas, qui savent faire la différence entre une branche cassée par un être humain ou un animal. Et ça prend des chercheurs. Donc, oui, les bénévoles spontanés, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut surtout pas qu'ils aillent où les chercheurs spécialisés vont aller parce qu'ils vont contaminer la scène. Pensez juste à quelqu'un qui va aller chercher, qui a une barre tendre et puis qui échappe son papier de barre tendre en plein milieu du bois. Quand le chercheur va arriver et il va voir le papier de barre tendre, ben, oups, hey, c'est un indice. Mais c'est un faux indice. Alors, il faut faire très attention à ça. Et qui peut marcher dans des traces de pas et bousiller la trace de pas. Et voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans cette histoire-là. Je sais qu'il y a des radios où on dit, hey, le monde, allez-y, allez sur place. Puis c'est plein de bonne volonté. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas que les gens aillent dans le secteur où on doit faire des recherches. Que les gens, au travers, se promènent dans les rues, des choses de même. Ça, j'ai pas de problème, là. Mais surtout pas dans le secteur de recherche. Merci beaucoup, Maître Luc Malouin-Coroner, de rappeler aux policiers le b.a.-ba de leur job. Partager des informations. Quand il y a des gens qui font de la recherche sur le terrain, puis il y a des enquêteurs, essayez d'avoir les informations en temps direct. Incroyable. Merci beaucoup, Maître Luc Malouin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.